Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour résoudre l'équation précédente, on va changer l'échelle de phi c selon phi c de t est égal à 4K sur l'intégrale de 0 à bêta dt' de phi tilt exposant 4t', le tout exposant 1/2 fois phi tilt de t. Ce qui donne alors l'équation phi dot dot moins phi tilt plus phi tilt cube égale 0. Cette équation exprimant le fait que phi tilt est d'ordre 1, tandis que phi croît comme k exposant 1/2. Donc, et si on compare à l'équation habituelle du mouvement, cette équation exhibe deux changements de signe au-delà du changement d'échelle qui a éliminé la grandeur de couplage. D'abord, le potentiel et donc la force a changé de signe à cause de la rotation au temps euclidien. Une autre manière de la voir est de remplacer t par it, et ainsi l'accélération est renversée. Ensuite, le couplage effectif est négatif, comme on le voit par le signe relatif entre les contributions harmoniques phi tilt et anharmoniques phi. Le potentiel effectif a la forme phi tilt V comme ceci. L'équation est invariante sous les translations dans le temps et admet la symétrie phi tilt en moins phi tilt. En changeant l'indice t, le label, la variable, on peut utiliser un intervalle symétrique moins b' à plus b', puisque c'est un variable par translation, au lieu de 0 bêta. Bêta' à bêta', moins bêta' à bêta', au lieu de 0 bêta. À la limite bêta tendant vers l'infini, l'intervalle est alors infini, complet, et la solution qui minimise l'action est alors donnée par phi tilt ct est égal à racine de 2 sur cosinus hyperbolique t moins tau. À un signe global près, puisqu'on a une symétrie, et avec une origine arbitraire donnée par le temps tau, la variable tau. Clairement, cette expression satisfait les conditions aux limites que nous avons données et qui sont aussi augmentées par la condition que l'action soit finie. Nous avons donc une infinité de points à cause de tau, une infinité de points seuls dégénérés, qui satisfont, après quelques calculs de moins l'infini à plus l'infini, de dt phi tilt carré demi est égal à 2. De même, l'intégrale moins l'infini à plus l'infini dt de phi tilt 4 sur 4 est égal à 4/3, et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi tilt dot carré, donc sa dérivée, divisé par 2 est égal à 2/3. Et ici, l'action au point seul, à ces points seuls, est égal à la limite quand bêta tend vers l'infini
intégrale de 0 à bêta dt phi dot c carré plus phi c carré divisé par 2 moins k ln de l'intégrale de 0 à bêta de dt phi c4. Et en utilisant les résultats précédents, on obtient ainsi que c'est égal à moins k ln de 3k carré plus 2k. À cette limite, la relation entre phi c et phi tilde s'écrit très simplement. Phi c est égal à racine de 3k sur 4, 3k sur 4 fois phi tilde. Donc, comme on le dit, phi c est croissant avec k. À cause de la dégénérescence des points seuls, qui suit des symétries du problème, l'intégrale sur les déviations quadratiques du minimum nécessite quelques précautions. Il est correct de l'appeler un problème de quantification, puisque nous cherchons les fréquences quantiques d'oscillation autour d'un extrémum classique de l'action. La question qui est soulevée, c'est si un point seul classique peut être le point de départ d'une approximation d'une intégrale de chemin, et si la dégénérescence vient, dans le cas où la dégénérescence vient d'une invariance continue. Un ou plusieurs modes seront de fréquence 0 à cause de cette dégénérescence. Ici, ils correspondent aux translations dans le temps et on devrait d'abord les isoler pour arriver à un facteur bêta après intégration sur tau, ce qui élimine alors la dégénérescence en isolant les conséquences de cette dégénérescence. Il est bien sûr crucial de garder bêta fini, même s'il est très grand, même si il peut devenir infini pour des quantités qui admettent une limite finie. Le problème est proche de la quantification des systèmes contraints. Donc, on veut traiter séparément le mode collectif qui vient du mouvement de translation, et pour ça, on va introduire dans l'intégrale de chemin, un facteur unité de la forme 1 égale l'intégrale de moins bêta demi à bêta demi de d tau fois delta θ phi moins tau, où θ phi est défini implicitement par la condition intégrale dt. Donc tout ça c'est un choix bien entendu. Psi de t moins θ phi fois phi de t égale 0. Et la fonction psi est la dérivée normalisée du phi tilde qui correspond, disons, à tau égale 0. C'est-à-dire que psi de t est égal à phi tilde de t divisé par l'intégrale dt de phi tilde dot carré exposant un demi. Alors,
la raison de ce choix, un peu particulier, un peu bizarre, va devenir très claire. C'est par ses conséquences qu'on verra son utilité. Mais pas tout de suite. Ça sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.